Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième enchaînement technique de l'école Fandango Vodao, de Tsiolongkuen. Donc là encore, cette vidéo ne sera distribuée qu'aux personnes qui sont de niveau à travailler cet enchaînement. Je ne distribuerai pas à tout le monde. Alors, Tsiolongkuen, le jeune dragon, l'enchaînement du jeune dragon. On va faire un petit point sur le travail propre du dragon. Long. Ses qualités d'abord. Il a des qualités artistiques, de création. Il est très intuitif, à la fois sensible et protecteur. On lui reconnaît aussi énormément de qualités dynamiques. Si le dragon a une place très importante au sein de notre école, Fong, phénix, Long, dragon, et Vo Dao, la voie de l'art martial. Donc Long, le dragon, a forcément une place prépondérante au sein de notre travail d'école. Mais il est aussi l'emblème du Vietnam. Si l'on regarde la forme du Vietnam, on voit aisément qu'on peut lui prêter la forme de l'animal fabuleux, du dragon. On dit aussi, dans les légendes vietnamiennes, que les Vietnamiens sont les enfants du dragon. Les siècles passés, on prêtait aussi au dragon son lien avec l'empereur. On disait qu'il était l'emblème de l'empereur du Vietnam. Le dragon est un animal mythique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas sous sa forme fabuleuse. Au niveau de la philosophie, le dragon représente le côté positif. Donc le mâle, le yang. Dans la mythologie, il est à la fois serpent, sens reptile, à la fois tigre pour sa puissance, et également humain. On lui prête les caractéristiques de réflexion propres à l'humain. Il est l'un des 4 animaux fabuleux d'Asie, et plus principalement du Vietnam, avec la tortue millénaire pour sa longévité, le phénix, notre deuxième emblème, le côté négatif, femelle, et la licorne, qui est elle-même un mélange entre le cheval, le dragon et le lion. Si le Tsiolongkuen intervient en 3e position au niveau du programme technique du Fandango Vodao, il n'en a pas moins d'énormes qualités, tant techniques, d'un point de vue esquive, attaque variée, sortie d'axe. Donc en fait, c'est une leçon que le Vosin travaillera en 3e, mais qu'il pourra continuer à utiliser tant dans sa pédagogie que dans son travail personnel, jusqu'à la ceinture jaune et au-delà. On peut dire du Tsiolongkuen que c'est une forme symbolique de l'école. Et ce qui en fait une des particularités, même si on retrouve cette forme de travail assez régulièrement au sein du programme, c'est son travail en symétrie. Le Tsiolong va vous permettre de travailler vos postures en les enracinant au sol et ainsi de travailler vos enchaînements techniques avec un maximum de fluidité. C'est ce qui lui donne toute cette richesse technique. Il est facilement séquençable, ce qui va permettre aux professeurs, mais aussi aux étudiants, de travailler divers aspects de l'attaque, du dégagement, de la contre-attaque. Avant de décomposer la forme, pensez que le travail du dragon, le poids du dragon, se présente et s'effectue avec le majeur. Donc pour ce faire, refermez bien vos poings, vos doigts, et laissez sortir uniquement le majeur. Et en resserrant fort le poing et en venant verrouiller avec le pouce, vous allez obtenir une force de frappe suffisamment efficace. Tout le travail va se faire avec cette position bien spécifique que l'on retrouve dès le salut. On passe maintenant au Kuen.
Bien voilà pour la troisième forme de l'école. Ensuite, nous allons passer sur les armes, puis après sur le haut diaplane. Je ne vous invite pas à partager cette leçon étant donné qu'elle reste privée. Autour de vous, certains pratiquants souhaitent disposer de la vidéo, qui n'est qu'un tuto, qui va vous permettre de vous entraîner pendant ces périodes où nous sommes confinés chez nous et donc où il n'y a plus de cours à proprement parler. N'hésitez pas à me faire la demande soit sur Messenger, soit par mail, soit par téléphone tout simplement. Et moi, je vous donnerai les liens afin de pouvoir visualiser ces vidéos, ces tutos. Allez, à bientôt!